Un centième lancement en une seule année. Oui, tu as bien entendu, SpaceX vient de réussir son centième vol Falcon 9 en 2025 et nous ne sommes même pas encore en décembre. Un rythme hallucinant qui transforme l'accès à l'espace en routine industrielle. Ce cap historique a été franchi depuis la Californie, où une Falcon 9 a décollé avec 24 satellites Starlink à son bord, ajoutant une nouvelle pièce au puzzle déjà gigantesque de la constellation Internet en orbite. Ce n'est pas seulement une mission de plus, c'est un symbole de ce que l'espace est en train de devenir. Salut à toi! Si tu veux suivre avec moi toutes les grandes étapes de la conquête spatiale moderne, abonne-toi et active la cloche. Ça m'aide énormément à continuer. Merci pour ton soutien. Alors pourquoi ce centième vol compte-t-il autant? Parce qu'il marque une rupture. Lancer une fusée, c'était autrefois un événement rare, presque solennel, attendu des mois, parfois des années. Aujourd'hui, c'est devenu une opération régulière, presque banale, comme un avion qui décolle d'un aéroport. Sauf que derrière cette banalité se cache une prouesse technologique. Chaque Falcon 9 doit être parfaitement préparé, chaque lancement doit placer des satellites sur des orbites exactes, chaque premier étage doit revenir se poser avec une précision chirurgicale sur une barge en mer. Et SpaceX fait ça, tous les 2 à 3 jours. Avec cette cadence, l'espace n'est plus une exception. C'est une infrastructure en construction. Les satellites Starlink, désormais plusieurs milliers, créent un réseau mondial d'Internet par satellite. Déployés en grappe, ils s'alignent sur leurs orbites, se connectent entre eux par des liaisons laser et forment un maillage qui couvre la planète entière, des villes au désert, des villages isolés aux océans. Pour certains, c'est une promesse incroyable d'accès universel à Internet. Pour d'autres, une inquiétude, pollution lumineuse, risque de collision, dépendance à une entreprise privée. Mais qu'on admire ou qu'on critique, on ne peut pas ignorer l'impact colossal de ce réseau. Starlink, ce n'est pas seulement YouTube au fin fond d'un désert. C'est aussi la possibilité pour un bateau perdu en mer de garder contact, pour une ONG d'avoir du réseau après un tremblement de terre, pour une armée d'opérer sans dépendre d'un câble local vulnérable. Internet via satellite n'est pas un gadget. C'est une nouvelle infrastructure mondiale capable de sauver des vies, de connecter des zones isolées, mais aussi d'ouvrir un débat sur la neutralité, le contrôle et la gouvernance d'un tel système. Et c'est bien ce qui rend Starlink si central. Une technologie à la fois porteuse de progrès et de dilemmes. Ce centième lancement symbolise aussi l'efficacité du modèle de réutilisation. Le premier étage de cette Falcon 9 avait déjà volé plusieurs fois avant ce tir. Comme des avions de ligne qui effectuent plusieurs rotations par jour, les fusées SpaceX sont devenues des engins réutilisables, entretenus et relancés à une cadence record. Là où chaque fusée était autrefois un bijou jetable coûtant des centaines de millions, SpaceX recycle ses lanceurs. Résultat, les coûts baissent, la cadence monte et la concurrence reste loin derrière. Il faut mesurer ce que ça signifie. Aucune agence, aucun pays, aucune entreprise n'avait atteint une telle régularité. En 2025, SpaceX fait décoller une fusée tous les 2 à 3 jours et réussit à chaque fois la mise en orbite. Ce n'est plus seulement une performance, c'est une industrie. L'espace est en train de passer du rare et cher au fréquent et accessible. Un changement d'échelle aussi profond que l'aviation au XXe siècle. Et n'oublions pas ce que représente la Falcon 9 elle-même. Cette fusée, qui semblait presque fragile lors de ses premiers vols en 2010, est devenue l'outil le plus fiable jamais construit dans l'histoire de l'astronautique. Des centaines de missions, une marge de fiabilité record et surtout une réutilisation qui a changé la donne. Elle restera comme la fusée qui a transformé le rêve en cadence. Dans les manuels d'histoire de l'espace, la Falcon 9 sera citée comme on cite aujourd'hui le DC-3 pour l'aviation, l'engin qui a normalisé le voyage. Derrière Starlink, il y a aussi une vision stratégique. Internet partout, même en zone de guerre ou de catastrophe, c'est un outil géopolitique aussi puissant qu'un projet commercial. Dans des régions coupées de toute infrastructure terrestre, Starlink a déjà prouvé son utilité. Les gouvernements, les armées, les ONG savent qu'ils peuvent compter dessus. Mais cette force pose aussi une question. Faut-il confier à une seule entreprise privée une partie de la connectivité mondiale? Ce débat est essentiel, mais il ne change rien à la réalité. SpaceX avance à un rythme que personne n'égale. Et derrière ce rythme, il y a un objectif bien plus grand, financer Starship, le vaisseau géant qui doit un jour emmener des humains vers Mars. Chaque abonnement Starlink, chaque lancement réussi, chaque booster récupéré est une marche vers cette ambition interplanétaire. Ce centième tir est donc plus qu'un chiffre. C'est une bascule historique. C'est le moment où l'accès à l'espace cesse d'être exceptionnel pour devenir industriel. Quand tu regardes le ciel la nuit et que tu aperçois un train de satellites traverser l'horizon, tu vois concrètement que le futur est déjà en orbite. Et ce futur, SpaceX est en train de le construire.
Lancement après lancement, étage après étage, satellite après satellite. Alors, que retiendra-t-on de 2025 ? Probablement que c'est l'année où Falcon 9 a prouvé que l'espace pouvait être géré comme une flotte d'avions. Que l'idée de routine dans l'espace n'est plus un rêve, mais un fait. Et que ce 100e lancement restera comme le symbole de cette nouvelle ère. Une ère où les fusées ne sont plus des monuments uniques, mais des outils de travail quotidien, capables de transformer la Terre et peut-être, bientôt, de nous emmener bien plus loin. À bientôt, merci.